Salut! Tout le monde est sorcier. Tout le monde en Afrique est sorcier. Les riches sont sorciers, les vieux sont sorciers, les enfants têtus sont sorciers, les sans-guerre, les gens qui font, les calomniers là, les calomnieuses là, c'est des sorciers. Les gens qui aiment la bagarre, c'est des sorciers. Tout le monde est sorcier. Oh, hmm. Mais bonjour, bonjour, mais bonjour. Franchement, pourquoi en Afrique, les gens qui réussissent, les gens qui cherchent à évoluer, sont des sorciers? J'ai remarqué, j'ai vu des vendeurs des charbons en détail. Un jour, ils ont un dépôt, tout le monde est contre. C'est un sorcier. C'est un sorcier. Mais quand il meurt, ils viennent prendre ses affaires. Et, mais c'est quoi? Respectez-vous. Quand vous traitez quelqu'un de sorcier, même quand il meurt, ne prenez rien de lui. Et honte de vous. Respectez-vous. Fuyez loin, fuyez. Cachez-vous de son égard. Quand quelqu'un trouve ses enfants se marient facilement, c'est des sorciers. Ses enfants ont des diplômes, c'est des sorciers. Ses enfants ont de bons boulots, c'est des sorciers. Quelqu'un qui vieillit, qui prend l'âge, qui vieillit dans la famille. Une fois le plus jeune meurt dans la famille, c'est lui le coupable. Mais c'est quoi? Donc quand tu es vieux dans une famille, il ne faut pas que les gens plus jeunes meurent. Quand tu meurs, c'est toi le coupable. Mais c'est quoi la mentalité là? C'est quoi au juste? Tout le monde est sorcier en Afrique. Donc, tu ne peux pas faire l'effort de réussir dans la vie. Quand tu te tues à l'arrache-pied pour trouver quelque chose, pour t'en sortir, une fois que tu commences à arriver, voilà, tout le monde va te détruire. Ils vont inventer tout avec énergie. Ils vont parler. Les rumeurs vont se propager. Les gens qui entendent les rumeurs là, comme ils sont aussi jaloux, au lieu de chercher à savoir est-ce que c'est vrai vraiment, de vérifier non, pas question, il faut que tu disparaisses à tout prix. Donc ils vont faire sortir l'énergie, leur souffle, tout faire pour te détruire. Parce qu'en Afrique, personne ne doit réussir normalement. Quand tu vois les comportements des Africains, ça veut dire que personne ne doit réussir. Tout le monde doit être pauvre. Après vous allez prier à l'église que Dieu bénit moi. Mais une fois que l'autre à côté de vous réussit, cherche à avancer, à grimper, vous les tirez la jambe pour les faire descendre. C'est juste triste. Donc tout le monde au Afrique est bizarre, méchant, parce que je ne comprends pas, vous-même vous plaignez de votre société. Vous voulez évoluer, vous priez Dieu tous les jours. Vous priez Dieu nuit et jour pour que la misère cesse dans vos pays. Mais une fois l'autre cherche à avancer, vous ne voulez pas le voir. Vous voulez le faire disparaître à tout prix. Mais c'est quoi l'homme noir? C'est quoi africain? C'est triste. Pourquoi voulez-vous toujours voir les gens souffrir? Quand vous voyez quelqu'un souffrir, aller à l'église, ah, vous êtes content. Oh, c'est un enfant de Dieu. Lui, là, il prie. Oh là là, lui, hein, parce qu'il est pauvre, il va à l'église tous les jours. Avec une grosse Bible, une robe longue, un foulard sur la tête.
une robe longue, avec une grosse Bible. Parce que dans ce moment-là, quand c'est comme ça, tu ne peux pas, même pas les sacs, hein. Les sacs que tu portes pas parce qu'il faut que les gens voient la grosse Bible. Voilà, toi si tu fais pareil, la grosse Bible pour aller derrière les gens, prier, prier. Oh là là. Là, tu es aimé. Quand tu demandes Dieu, donne-moi, et que tu ne trouves toujours pas, tu es aimé de tout le monde. Tu es gentil. Tu es bien. Tu es un ange. Mais une fois que tu fais l'effort d'être même heureux, d'avoir juste le sourire, rigoler, oh là là, tout le monde ne veut pas te voir même sourire. Il veut te voir tellement pleurer pour te consoler. Oh ma belle, oh mon chou, ne pleure pas. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Tu sais, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il faut toujours prier. Dieu ne va pas nous abandonner. C'est la face de Dieu. Hmm? Dieu, c'est pour les pauvres, n'est-ce pas? Dieu, c'est pour les pauvres, non? Dieu. Ce n'est que pour les gens, les graves de la faim. Dieu est pour les graves de la faim, ça veut dire. Donc, une fois cet enfant de Dieu-là, que vous versez hier, vous dites, patience, patience ma belle, patience mon chou. Demain, Dieu fait des choses dans sa vie. Une fois, quand ça sortit de la misère, pour aller vers aller un peu plus haut, ça commence. Tout est vanité. Tout est vanité. Tout est vanité. Mais c'est quoi? Tout ce que vous voyez comme bien, comme un chaise, comme télévision, c'est pour les vivants. Comme téléphone, c'est pour les vivants. Et depuis toujours, tout a été vanité. Car nous savons, il y a des gens riches, des gens qui ont vécu, ne sont plus là. Tout le monde sait, tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant. Alors tout le monde sait que tout est vanité. Donc, comme tout est vanité, on ne doit pas rigoler, on ne doit pas regarder la télévision, on ne doit pas s'acheter. Hein? Acheter des cheveux, on ne doit pas s'acheter des vernis parce que tout est vanité. Non, 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 non. Arrêtez l'hypocrisie. Arrêtez l'hypocrisie. Même les cercueils aussi est vanité. Les cercueils aussi est vanité. Les cercueils est vanité. Parce que c'est juste le bois. Une fois que sur la terre, ça va se fondre. Arrêtez l'hypocrisie. Quand quelqu'un n'a rien, vous l'aimez. Quand quelqu'un souffre, pleure, malade, très malade, vous l'encouragez. Seulement quand quelqu'un souffre, vous l'encouragez, après vous vous moquez de lui derrière. Mais une fois la même personne cherche à grimper, oh, il est trop gonflé, il est devenu gonflé, il se la joue. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Oh, Sony, la honte, honte à vous, honte à vous. Vous cherchez tous les prétextes pour les détruire, pour l'écraser. Vous prenez votre téléphone illimité pour appeler les autres, pour que tous les autres soient contre la personne. Oh, vraiment, quel effort. À la fin, vous avez un salaire? Non. Juste la honte et la malchance. Et la malchance qui va vous coller. Oui, c'est vrai. Il faut dire la vérité. Parce qu'il ne faut pas dire que Dieu est béni. Non, c'est la malchance qui va vous coller. Parce qu'on a beaucoup dit, on a beau dire que Dieu lui pardonne. Ce n'est plus ça aujourd'hui. Vous faites du mal aux gens, la malchance vous colle. Vous parlez des mensonges sur les gens, la malchance doit vous coller. Ça doit être comme ça. Arrêtons l'hypocrisie. La malchance va vous coller. Parce que vous perdez votre temps, vous créez. Vous voulez détruire une personne qui n'a rien fait. Parce que vous les voyez errer. La malchance va vous coller. Supportez la réussite des autres. Quand l'autre est heureux, soyez heureux avec lui. Quand l'autre grimpe, épaulez-lui, encouragez-lui, applaudissez, félicitez-lui. C'est tout. C'est tout, c'est si simple. Pourquoi vous voulez compliquer?
Vous voulez chercher à détruire sa vie, vous allez gagner quoi? Vous n'allez rien gagner à part la malchance. C'est tout. Vous montez sur les gens. Ouais, qu'est-ce que c'est? Et maltraiter les enfants. Vous avez vu? Vous avez été témoin? Non, on vous a dit. Celui qui vous a dit, vous le connaissez bien? Pas d'interrogation. Celui qui vous a dit, vous pensez qu'il dit la vérité? Celui qu'on accuse là, vous avez vu les preuves dans vos yeux? Non. Et vous répétez les choses que les autres parlent, des mauvaises choses sur la personne. Vous voulez humilier la personne, humilier avec toute votre énergie. Vous gagnez quoi? La malchance à la fin. Je vous jure, c'est la malchance. Quand vous faites du mal aux autres, c'est la malchance qui revient. Je vous dis la vérité, c'est comme ça. Parce qu'on a beau faire semblant de dire, Dieu va te punir. Non, 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 non. Ça, c'est des mensonges. Ça, c'est de l'hypocrisie. Quand tu fais du mal aux gens, tu cherches à faire du mal aux gens et à détruire l'autre, la malchance va te coller. Oui, c'est comme ça. Donc, en Afrique, pour dire, pour conclure, personne ne doit s'en sortir si on voit bien. Parce que quand quelqu'un a des moyens, si on s'occulte dans les loges, il fait des fétiches. Vous avez vu là où il fait des fétiches? Vous connaissez le nom de son féticheur? Et la ruelle de son féticheur, vous connaissez ça? Ce féticheur là, il est comment, grand ou petit? Mince ou gros? Voilà. Il est de quelle couleur? Les féticheurs là que vous voulez coller à la personne, l'étiquette, vous le collez aux autres. Vous avez vu son féticheur, c'est qui? Là où il habite. Il est de quelle couleur? Dans quel pays? Quelle adresse en fait? Rien du tout. Parce que l'Africain ne veut pas voir l'autre évoluer. Donc tout le monde doit être pauvre. Après vous faites semblant d'attaquer les gens que le pays va mal. Mais quoi? Le pays va mal, mais vous ne voulez pas voir les gens aussi évoluer? Vous attaquez les gens, le pays va mal. Mais vous-même, vous voulez voir les autres évoluer? Non. Vous êtes jaloux. Jaloux et vous voulez que le pays évolue. On ne peut pas évoluer quand on est jaloux. Quand l'autre grimpe, vous voulez tirer sa jambe pour que la personne redescende, alors là, on ne peut pas avancer comme ça. Supporter les autres. Supporter voir les sourires sous les lèvres de l'autre. C'est important. Supporter de voir les sourires sur les lèvres des autres. Même quand il y a des soucis chez toi-même ou en toi-même. C'est ton problème. C'est tes soucis. Soit tu confies ça aux amis, soit tu les gardes pour toi, mais il faut toujours rester tranquille. Arrêtez d'emmerder et jalouser les gens sans raison. Vous n'allez rien gagner à part la malchance. C'est tout. Merci. Au revoir.